voilà arrivés au premier jour de cette nouvelle année 2014. C'est la période où les communes mettent en place leur rencontre d'information lors des traditionnels vœux de Nouvel An. C'est un moment, je crois, toujours apprécié par la population qui s'intéresse à l'actualité communale. C'est un lieu de rencontre et de convivialité, mais aussi un moment privilégié pour partager les ambitions, les espoirs, les craintes, les questionnements. Je crois bien que le parler franc est très important sur nos communes. Partager les informations n'est pas toujours facile, pourtant nous avons de multiples solutions seulement, il faut savoir les saisir ou les mettre en place. Saint-Julien du Verdon et sa municipalité sait relativement bien les utiliser. En ce samedi relativement pluvieux, la municipalité a su accueillir une salle bondée. Ils étaient tous là, jeunes, moins jeunes, encore moins jeunes, les élus, les amis, les personnalités. Il avait parfois parcouru de nombreux kilomètres. C'est bien que cette rencontre leur tient à cœur. Le discours très riche et chaleureux du maire Thierry Collomb commencera avec « Tradition oblige 30 minutes de retard » sur l'horaire officiel et oui, c'est le quart d'heure provençal. Lors des remerciements, personne ne sera oublié, tout le monde, tous ceux qui ont participé au travail collégial de la commune, seront nommés et honorés par un petit mot. Cela peut rester un symbole pour certains, mais je pense que c'est important, parfois un peu stressant pour le rédacteur, car on a toujours peur de faire un oubli. Pour le bilan, les différents chiffres nous montrent bien que la commune se porte bien. Les projets sont en bonne voie et différentes prévisions ont été honorées, tout cela dans un respect budgétaire constant. Chacun aura les moyens de se faire sa propre opinion en écoutant le discours. Saint-Julien du Verdon reste un village attractif. De nouveaux habitants, de nouveaux arrivants rejoignent depuis quelques années notre commune pour y vanter à juste titre la qualité de vie. Qu'ils s'y sentent chez eux, c'est du moins ce que je leur souhaite. Évoquons, si vous êtes d'accord, nos réalisations et nos projets. Je voudrais à ce stade faire la démonstration que les engagements que nous avons pris envers la population il y a maintenant plus de 5 années sont largement tenus dans un contexte peu propice. Parmi les images de l'année 2013, et elles sont nombreuses, j'en retiendrai 4. La fin de l'aménagement du cheminement piéton de la montée de ville, qui comprend la construction de murs de soutènement en pierre de taille, le revêtement de la chaussée, la signalétique et le contrôle des réseaux, entièrement remodelés, montrant ainsi qu'il est possible de changer certaines choses et les rendre plus conviviales en valorisant le patrimoine existant, faciliter la circulation des piétons, tout en organisant mieux le stationnement. Il représente un des plus grands chantiers de notre mandature, d'un coût de 191 000 €. Les travaux à la station d'épuration du lotissement Les Pins, pour un coût de 16 000 €, intervenant après ceux de la station principale, l'objectif étant de sécuriser et d'améliorer son fonctionnement. Les travaux de canalisation des eaux pluviales, afin de sécuriser au mieux certains endroits du village, d'un coût de 12 000 €. L'acquisition d'un camion, 4 roues motrices de type Iveco, dont les fonctions sont multiples et indispensables à la réalisation des nombreuses tâches imposées à nos agents. Investissement devenu urgent et indispensable, car l'ancien est obsolète, la livraison est attendue d'un jour à l'autre, son coût est de 77 000 €. Votre cadre de vie n'a pas été oublié. L'embellissement de la commune a continué avec la mise en place d'une sculpture métallique nommée Pérenne, place des Granges, assortie à la signalétique existante. Le fleurissement repensé pour allier esthétique et durabilité en vue d'obtenir ce fameux label tant convoité qui est la première fleur régionale. La mise en valeur du pont de l'ancienne route qui menait à Castillon, situé chemin Pantigon. L'année 2014 sera bien évidemment différente de l'année passée, mais elle sera dans la continuité, du moins au premier trimestre. Avec l'action menée depuis quelques années, désormais, le cap doit être maintenu. Au niveau des projets structurants, je vous informe de la réhabilitation thermique des 4 logements communaux, ces travaux ayant été différés, comme vous le savez, au profit de la montée de ville, une mesure qui ne doit plus l'être compte tenu de l'âge de ces logements, et nous devons d'améliorer ce confort indispensable et nécessaire à nos locataires.
la construction d'un garage adapté aux nouveaux camions, dans la continuité du local technique actuel situé sur le parking des Roubières. L'acquisition de l'ancien séchoir à prunes, situé chemin de la Béisna, en vue de sa réhabilitation. La réflexion en enrobé de la voirie du lotissement Les Pins. Là, nous avons pris du retard sur nos engagements, mais ils sont indépendants de notre volonté. Et enfin, la sécurisation du mur situé chemin du lac, qui souffre de son grand âge. L'année 2014 connaîtra l'aboutissement du chantier d'enfouissement de la ligne haute tension. Grâce à l'insistance à laquelle s'est jointe celle d'autres élus, ERDF a décidé de réaliser les travaux de remplacement de la ligne aérienne actuelle entre le barrage de Castillon et la Muratoire. Souhaitons qu'elle nous soit bénéfique car la population en a assez de subir autant de coupures de courant. Puis, chemin faisant, nous arriverons à la date du 23 mars, avec les élections municipales. Le budget alors présenté déterminera les projets à venir en adéquation avec les ambitions, bien évidemment, d'une équipe nouvelle. Permettez-moi quelques instants de sortir du contexte communal pour dire deux mots sur l'intercommunalité à laquelle nous appartenons et les compétences qui lui sont confiées en présence de son président, Serge Aprato, que je remercie au passage. Elle est une chance pour les communes. Si elle est menée avec cohérence, avec des objectifs simples, celui des économies d'échelle, de la mutualisation des moyens et de la création de nouveaux services à la population. Il en est de même pour le parc naturel régional du Verdon. Il faut qu'il nous apporte une aide là où elle est nécessaire, là où nous en avons besoin, mais pas au-delà. Les communes doivent garder leur autonomie et leur pouvoir de décider de leur avenir, notamment en matière d'urbanisme. Je voudrais maintenant évoquer, ou du moins revenir, sur un fait qui a marqué l'année 2013. Le 18 novembre, Francis Collomb retrouvait la liberté. Après 11 mois de captivité entre les mains du groupe Ansaru au Nigeria, pour la plus grande joie de sa famille et ses amis, et la plus grande satisfaction de tous ceux et celles qui avaient multiplié les manifestations de solidarité tout au long de l'année. Je profiterai de la présence de son frère Denis, de sa belle-sœur Colette, qui nous font l'amitié d'être à nos côtés ce soir pour lui adresser tous nos vœux de santé, en attendant peut-être de le faire directement. J'associerai à ces vœux des vœux d'espoir et de réconfort pour les 6 autres otages retenus pour l'heure, ne les oublions pas. Et je voudrais exprimer toute ma satisfaction après la libération du père Georges Van den Bosch, enlevé mi-novembre au Cameroun. Avec un an de plus, vous voyez, nous restons les mêmes, aussi volontaires, aussi motivés, croyant toujours dans les possibilités de notre village. Avec un an de plus, mon discours reste aussi long, car j'ai tant de choses à vous dire sur cette ville. Le refus de la fatalité, l'optimisme dans l'avenir, l'ambition pour notre commune, l'espoir dans le lendemain, toutes ces choses que certains refusaient de croire ou d'imaginer, nous les avons portées uniquement pour bâtir un projet communal, notre projet de mandat pour le bien de tous. Dynamique, notre village l'est, à n'en point douter, peuplé de plus en plus d'habitants. Les derniers chiffres font apparaître une population de 160 habitants, soit une progression de 26 habitants en 7 ans, 52 en 15 ans. Une telle population sur la commune n'avait pas été recensée depuis 1865. En 2010, je vous parlais d'excellence et d'exemplarité. Ils sont indispensables à la réussite. En 2011, je vous parlais de la responsabilité et de l'optimisme. Ils doivent être présents chaque jour près de nous. En 2012, je vous parlais de la confirmation et de l'accélération des projets et des décisions. Elles ont été au rendez-vous. Nos choix ont été des plus justes et en réponse à vos attentes. Notre gestion devrait assurer l'avenir et la vie de notre commune. Les hommes passent, les réalisations demeurent. La présentation des vœux, c'est avant tout la rencontre de l'équipe municipale avec ses administrés, où il est important d'apporter toutes les vraies informations, le tout, naturellement, dans un moment de convivialité et de détente. J'ajouterai simplement que la proximité a toujours été importante à nos yeux, et nous la renforçons quand nous le pouvons. Cette proximité, ce sont ces rencontres conviviales qui jalonnent notre année d'animation et de manifestation, pour mettre en avant les valeurs républicaines, le devoir de mémoire, les nombreux contacts informels et manifestations festives. Cette proximité, c'est un peu notre marque de fabrique, mais elle ne trouve toute sa valeur que grâce à vous,
puis tout au long de l'année participer à la vie citoyenne dans le respect des idées de chacun. Elle consiste également à vous fournir des informations rapides, justes et actualisées au travers des bulletins municipaux, de l'affichage et du relais internet Verdun Infonet grâce à celui qui l'anime, Christian Robot. Avant de conclure, je voudrais renouveler mes vœux les plus sincères de prospérité, de réussite et de santé pour 2014 aux commerçants, artisans de notre commune, aux professions libérales, souvent oubliées, à toutes les associations locales, à tous les habitants de notre commune, à tout le personnel communal, aux membres de mon équipe municipale, à vous toutes et tous présents ici ce soir. Pour 2014 et les années qui suivront en tant que maire, je souhaite que Saint-Julien-du-Verdon poursuive son développement dans un équilibre harmonieux et continue d'accueillir de nombreux habitants. Bonne année 2014, merci de votre attention, de votre patience et peut-être à l'année prochaine. Merci à tous. Merci. Voilà, maintenant, donc, on va sortir à boire et puis à manger, donc on va en profiter. Merci encore.